Ça y est, me revoilà. Donc ça fait plus d'un mois d'absence, je bossais sur un site VR et j'ai vraiment sous-estimé le travail. J'avais déjà fait un jeu il y a quelques mois pour la VR et ça n'a rien à voir, en fait faire un site c'est complètement différent. Et je vais vous raconter comment j'ai développé ça. Allez, c'est parti! Le plus dur, ça n'a pas du tout été le code, c'était le design, l'UX design. Surtout que là, on est sur un site VR qui doit aussi être compatible pour PC et mobile. Du coup, on doit trouver un design, un compromis design au niveau des icônes, des boutons, de l'interface, qui soit aussi bien sur mobile, sur casque. Et ça, c'est vraiment pas simple. Et comme à chaque fois, j'ai sous-estimé le problème. J'ai fait un projet, je me suis lancé, sans vraiment savoir quels étaient vraiment les obstacles que j'allais rencontrer. Et c'est tout le temps comme ça pour moi. Et c'est pas une mauvaise chose, parce que c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on apprend. Et à chaque fois, je me lance et je me prends un mur. Je me rends compte qu'en fait, j'ai sous-estimé ce que je voulais faire. Je passe des jours et des jours à travailler, à galérer. Et cherchez pas forcément à être un expert. Lancez-vous et puis vous allez apprendre. Hein. Avant de commencer à parler technique, pourquoi j'ai fait ce projet, ce site VR ? En fait, j'ai une chaîne YouTube où je parle de mes projets, j'ai un compte Twitter aussi, et j'ai pas mal de projets que j'ai mis en ligne, enfin quelques projets que j'ai mis en ligne, mais j'ai aucun site web. Il n'y a pas de site web codeur de nuit, et c'était l'occasion d'en faire un. Je voulais absolument faire un site métaverse pour essayer, voir un peu comment faire ça, et je m'en sentais capable, et je me suis lancé. Et, au niveau visuel, esthétique, comment je voulais représenter ça ? Je voulais absolument faire un système d'ouverture de portail où en fait on puisse se téléporter d'un univers à un autre. Pour un site web, là où on clique sur un lien, on ouvre une nouvelle page, là on ouvre un portail, on commence à voir l'univers apparaître devant soi, on peut traverser la porte et arriver dans un nouvel univers. Ça c'était vraiment la chose qui était prioritaire, c'est ce que je voulais absolument représenter. Esthétiquement, visuellement, comment faire ce site web. Codeur de nuit, représenter la pièce, là où je travaille, l'ambiance codeur de nuit. Pour YouTube, un univers où je montre toutes mes vidéos, où on peut se balader et voir les vidéos, tout ça. Pour Twitter, afficher mon fil de Twitter, on prend son casque, on se balade, on ouvre des portails, on change d'univers. Voilà comment je voyais les choses. Alors au niveau visuel, là où sur un site web, on a du texte et des images. Au niveau des images, on est sur un site 3D, donc là c'est des géométries 3D. Et pour représenter mon décor, ma pièce, j'ai cherché un peu comment j'allais faire ça, parce qu'on ne peut pas avoir des millions de polygones, plein de textures, il faut que ça marche sur téléphone, et même un casque VR, ça peut rapidement ramer. J'ai fouillé sur internet pour trouver l'inspiration, et je suis parti sur du low poly, sur des tiles, du coup je suis parti sur ça. Avec Blender, j'ai modélisé les scènes, j'ai animé, j'ai importé en format GLTF avec Three.js, et voilà, donc là j'ai eu aucun problème, c'est vraiment la partie la plus simple. Là où j'ai eu mon premier obstacle, c'est au niveau du texte. On est sur un site internet, donc on a des images et du texte. Et le problème en 3D, c'est que c'est juste des tableaux de points qui vont être interprétés par le Vertex Shader, qui vont créer des triangles sur l'écran, et ces triangles vont être remplis par des couleurs, par les textures avec le Pixel Shader. J'avais le choix entre plusieurs solutions. Alors la première, c'était de tricher, de faire des textures directement avec du texte. Le problème c'est que c'est galère, on n'est pas sur juste afficher un titre, on est sur afficher des paragraphes. Alors niveau mémoire, il faudrait plein de textures, il faudrait de la haute résolution pour que le texte soit très net. C'est vraiment une très mauvaise idée. L'autre solution, c'est Three.js qui propose ça, c'est de récupérer des fontes web et de créer des géométries. Pareil, le problème là, c'est que ça fait des géométries très complexes. Plus les caractères sont arrondis, plus il y a de détails, plus c'est énorme. Et imaginez, pour un titre, ok, on peut afficher un titre en 3D, mais afficher des paragraphes entiers, des pages entières, où chaque texte, chaque lettre est en polygone, en volume, c'est colossal, enfin c'est énorme, et c'est impossible de faire ça en VR. Donc il y a une troisième solution, qui est la plus utilisée, qui est vraiment pas mal. On va faire une première couche de rendu 3D avec la scène, et rajouter une couche avec le texte, et avec des déformations de CSS3, le déformer pour donner l'illusion que c'est dans un univers 3D. Alors le problème, c'est que ça marche pas du tout en VR, parce qu'on n'est pas du tout sur un navigateur web, on est sur un casque avec deux écrans, avec deux images, et c'est pas du DOM, donc c'était une solution qui était juste inapplicable, donc c'est vraiment dommage. Il y avait une quatrième solution, et là j'ai vraiment eu de la chance. Il y a un mec vraiment super doué qui a fait un truc super propre,
et qui faisait exactement ce que j'avais besoin. On prend une fonte, ça va générer du texte sur des surfaces qui sont plates, donc il y a très peu de polygones, et c'est vectorisé en plus, donc c'est super propre, et ça fonctionne avec des shaders. Et du coup, ça marche parfaitement sur la VR. Dès le moment où on peut afficher des images, enfin des géométries 3D, et afficher du texte, ben on peut tout faire, on peut faire un site, il n'y a plus aucune contrainte. Voilà le concept que j'ai imaginé. Donc on arrive, on a le titre, on clique, on arrive sur la première section du site. Donc on a un décor et un paragraphe qui explique qu'est-ce qu'est Codeur de nuit. Ensuite on passe à la scène suivante, on a encore un décor et là on a une explication sur la chaîne YouTube avec un portail qu'on peut ouvrir et changer d'univers pour découvrir un peu la chaîne. Ensuite on a un autre décor avec un autre paragraphe qui présente Twitter, mon compte Twitter, avec aussi un portail où on peut se téléporter dans un autre univers qui présente mon compte Twitter. Et enfin, on a un autre paragraphe pour motiver les visiteurs à utiliser un casque, où on peut voyager dans un univers parallèle pour faire de la VR, tout simplement. À partir de là, j'ai pu avancer. En quelques jours, en une semaine, j'ai modélisé tous les décors. Après, j'ai codé ça rapidement, j'ai créé la gestion des événements, et donc le site fonctionnait sur PC. Avec le casque, encore plus simplement, parce que quand on a un casque, il n'y a pas à gérer la caméra, il y a juste à se déplacer, donc c'est encore plus rapide à développer. Et après, je suis passé au mobile, et là, ça a été compliqué. C'est vraiment la partie que j'ai sous-estimée, et même pour un site web normal, c'est vraiment la partie que je pense que la plupart des devs détestent. Comment rentrer la même quantité d'informations d'un écran comme ça à ça, sachant que j'essaie de respecter certaines règles, on va dire, de design, où l'idée c'est qu'on voit tous les boutons tout le temps, qu'on puisse naviguer facilement, qu'on puisse à la fois voir le texte et l'image, que ce soit pas un système vraiment nul où en fait, où on voit le texte ou l'image, c'était pas possible. Et j'ai passé des jours à galérer, à faire des brouillons, à chercher, etc., à faire plein d'essais, et j'ai fini par trouver. En fait, c'était une histoire d'angle de caméra, de perspective, en fait, il y avait moyen, et du coup, j'ai trouvé une solution. Mais à partir de là, le code est devenu dégueulasse. En fait, le truc c'est que il y a un mode VR, un mode mobile et un mode PC. Les trois sont différents. Au niveau des dispositions, c'est pas la même chose. Et le problème, c'est que ça fait des ifs partout, ça fait des fonctionnements différents. En VR, il y a des boutons qui n'apparaissent pas, qui sont inutiles. Il y a des choses qui s'affichent ou qui ne s'affichent pas, qu'on soit sur PC ou sur mobile, etc. Donc c'est pas possible. Et donc j'ai fini par créer un fichier où je définis à chaque fois, pour chaque univers, quelle est la position des éléments affichés, quel est l'angle, la position de la caméra en fonction de la section où on se trouve, et qu'est-ce qui est affiché ou pas. Et j'ai fait ça à chaque fois, 3 colonnes, 3 dispositions à chaque fois, la version mobile, la version PC et la version VR. En fait, c'est comme un site responsive, tout simplement. Le projet était quasiment terminé, et en fait non. Alors je sais pas si c'est pareil pour vous, si vous êtes développeur, le presque terminé, c'est 80% du projet. On pense faire ça rapidement et en fait ça dérive tout doucement et puis voilà, ça en finit pas. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de retard. Il y a eu pas mal de points que j'ai trouvé nuls et que je voulais absolument améliorer et j'y ai passé du temps. La première chose qui allait pas, c'était les géométries 3D. Le rendu était vraiment amateur, ça rendait vraiment très mal. C'est du low poly, et le low poly, c'est pas beau de base, c'est difficile de rendre ça beau. On a l'illusion que c'est joli, mais en fait ça l'est parce qu'on crée des couches et des effets qui font que ça devient beau. Les choses qui peuvent rendre ça beau, c'est rajouter les ombres, et surtout, c'est l'occlusion ambiante. En fait, c'est un effet qu'on voit souvent dans les jeux. Le problème, c'est que c'est du post-processing, c'est assez gourmand. Three.js permet de le faire, donc en fait on fait un premier rendu, ensuite on a un rendu qui va déterminer les contours des géométries, qu'on superpose avec un rendu, avec un autre rendu qui va flotter tout ça. C'est très gourmand, et le problème c'est que là on est en VR, et en VR on a 2 écrans, donc il faut faire 2 rendus, et chaque rendu eux-mêmes vont être dupliqués autant de fois qu'il y a de post-processing, donc c'est ultra gourmand, et c'est une très très mauvaise idée. Il y a une autre solution pour générer l'occlusion ambiante, c'est de générer ça directement dans les textures. Donc souvent les artistes 3D le font, ils créent une géométrie et ils font une génération de textures avec les ombres, tous les effets. Et le problème, c'est que ça consomme énormément de textures, parce qu'il faut beaucoup de textures de très haute résolution. Et ça, je peux pas le faire, puisque le projet de base, je veux qu'il soit très léger, c'est un site web, il faut qu'il charge instantanément. Donc j'ai juste une texture de 1080 sur 1080, et je peux pas faire plus, donc ça marchait pas.
Donc j'ai trouvé une autre astuce qui est un peu de la bidouille, et, bon ça m'arrive souvent de faire ça, c'est que j'ai directement généré ça moi-même en dessinant, en fait, en faisant des textures et en créant des mèches, des polygones superposés aux éléments du décor qui génèrent des dégradés et qui simulent l'occlusion ambiante. C'est rapide à faire parce qu'on est sur une scène qui est très légère avec très peu de polygones, très peu de contraste, enfin très peu de texture. Donc c'était super adapté pour ce projet, donc j'ai fait comme ça. Et surtout, ça marche très bien du coup pour un casque et pour le mobile, puisqu'il n'y a aucun calcul, on peut continuer à utiliser des shaders très simplistes et ça marche super bien. On arrive au dernier point d'amélioration. Alors je sais pas si vous voyez, la queue du chat est animée, et vous imaginez pas le niveau d'abstraction et la complexité derrière l'animation de la queue d'un chat. C'est limite la décomposition de Fourier, enfin du calcul d'ondes, j'ai vraiment passé du temps à comprendre. Alors en fait, comment ça fonctionne? En fait c'est une onde, on a bien une sinusoïde, elle se déclenche, et par déphasage du coup elle va se répéter dans les différentes sections de la queue. Donc en fonction de l'amplitude du mouvement, on change l'amplitude de la sinusoïde, on change aussi la période par rapport à la période où elle va se déplacer. Et du coup à partir de là ça fonctionne, j'ai animé comme ça et le rendu donnait à peu près ce que je voulais. Il y a un dernier point, c'est quasiment terminé. On est dans un site métaverse, et le principe c'est qu'on puisse se téléporter d'univers en univers en passant par des portails. Ça c'est cool, mais c'est pas que ça en fait. L'idée qu'il y a derrière le métaverse, c'est aussi le fait qu'il y ait d'autres utilisateurs qu'on puisse visualiser, on puisse interagir. Donc c'est faire du multi-visiteur en temps réel. Et voilà, donc en fait j'ai développé ça, donc j'ai été rapide parce que j'avais déjà fait une lib qui permet de faire du WebRTC, du coup du client à client, qui permet d'optimiser pour pas avoir de charge au niveau serveur. Et donc je l'ai utilisé pour ce projet, d'ailleurs j'ai pu améliorer la lib parce qu'elle avait pas mal de défauts. Donc c'était nickel, ça marchait super bien. Donc quand on est en VR, on a les deux manettes et le casque qui apparaît sur l'univers des autres. Et quand on est sur navigateur, sur mobile, et on voit juste le casque, ce qui représente la caméra et qui se déplace dans les différentes sections du site. Je vais pas vous parler par contre du passage d'un univers à l'autre, parce que techniquement c'est un peu compliqué à expliquer, mais voilà, le projet était terminé, j'étais enfin arrivé jusqu'au bout. Je vais pouvoir souffler, je vais retrouver une vie sociale. Là, j'ai passé quasiment un mois à bosser tous les jours, à boire plein de Red Bull, à pas dormir. D'ailleurs, je suis toujours un peu trop dans l'extrême quand je fais un projet. Et là, je vais me poser. Pour les prochaines vidéos, je vais vous parler de projets qui sont déjà développés. Ça sera beaucoup plus rapide à faire. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour cette vidéo. Je l'ai fait un peu plus à l'arrache cette fois-ci. J'écris pas tout le script. J'ai juste quelques mots et je fais de l'improvisation totale. C'est moins fatigant, c'est beaucoup plus rapide. J'ai même automatisé au niveau du post-traitement, j'arrête de passer des heures à faire un truc correct alors que je suis vraiment pas doué, c'est un peu dégueulasse ce que je fais d'habitude. Et du coup voilà, là c'est fait plus à l'arrache, c'est fait plus simplement, et ça va me permettre de faire des vidéos plus régulièrement. Voilà, c'était Codeur de nuit, salut!